Un robot pour faire toutes tes corvées, t'en as rêvé, Neo l'a fait. Ça sera disponible en 2026. Ça a un prix, certes, 20 000 euros et on va débriefer un petit peu tout ce qu'il est capable de faire. On va aussi parler de Google, de l'introduction potentielle en bourse d'OpenAI et des dernières grosses news d'intelligence artificielle. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à lâcher un like, à prendre un café et à poser tes questions en commentaire. C'est ta dose quotidienne d'IA. Neo, c'est le petit robot qui a enflammé Twitter, voire le web. Il est très mignon, il est très joli et il est capable de faire quasiment toutes tes corvées. Comme tu peux le voir, il était en train de passer le Dyson pour faire l'aspirateur, de ranger tes courses dans le frigo, de passer un petit peu au mode douche, etc., etc. Alors la keynote, elle est assez incroyable. Ok, il a même des petits haut-parleurs, il est capable de tenir une discussion avec toi, de mettre ta musique, de danser, de faire un petit peu tout ce que tu veux. Ce qui est cool sur le papier, la vidéo est incroyable. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été sur Twitter. Et il y a un mais. Le mais, c'est que ça a été précisé, pour le moment, c'est qu'un concept. Alors un concept avec des grands mots, parce qu'il existe le robot, il fonctionne, mais il a été télécommandé. Sauf que non, t'as pas envie d'un robot que tu télécommandes. On n'est plus dans les années 2000 où tu as une petite télécommande et tu bouges ton robot. On a besoin d'un robot autonome. Donc pour le moment, ils sont en train de faire des précommandes à 20 000 balles pour avoir le premier robot autonome à la maison. Sauf que pour le moment, il ne fonctionne pas. Donc tu payes 20 euros avec 200 euros de déposit à blanc parce que pour le moment, c'est qu'un concept. Alors c'est le meilleur moyen de lever des sous et faire de la thune. Mais pour le moment, il ne marche pas. Les démos ont été faites avec une télécommande. Et ça a été dit, ça a été prouvé. Donc certes, le robot est incroyable, ses capacités ont l'air incroyables, mais autant vous dire que je reste un petit peu sur ma faim. Je pense qu'on va plus parier du côté d'Elon Musk et de ses robots, ou des autres robots que vous avez pu voir sur la toile, que de Neo qui pour le moment a été fait de manière télécommandée. Mais en tout cas, ça a fait un très gros coup de buzz pour la boîte. Du côté de Google, on a lancé un outil qui va faire exploser les jobs en communication. Alors, on a parlé de beaucoup de licenciements du côté des États-Unis. Là, autant vous dire que si vous faites des écoles de communication ou vous êtes community manager, vous avez du souci à vous faire. Juste en copiant-collant le site internet de votre boîte, cet outil qui s'appelle Pomeli est capable de faire toute votre communication sur les réseaux sociaux. Que ce soit vos applications, vos ads, vos publicités, vos posts pour présenter vos nouveaux produits, vos stories Instagram, vos posts Instagram, vos contenus TikTok et compagnie. Et tout ça en respectant à 100% votre charte graphique sans même avoir eu besoin de la donner. Il s'est juste inspiré de ce qui est disponible sur votre site. L'outil est incroyable, disponible pour le moment qu'aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande. Mais comme tous les outils de Google qui arrivent, Stitch et compagnie, qui sont déployés au fur et à mesure dans le monde, c'est un des outils les plus incroyables quand on touche à la communication que j'ai pu voir à l'heure d'aujourd'hui. Et autant vous dire que ça fait peur au niveau des jobs en termes de communication. Et si je faisais encore mes études en communication, j'aurais vraiment du souci à me faire. Du côté de Google, on a eu des très très bonnes news. On a quasiment 650 millions d'utilisateurs chaque semaine qui utilisent Gemini. Alors bien entendu, on est un petit peu loin des 800 millions du côté d'OpenAI. Donc il y a encore un gap. Mais le gap était tellement énorme en début d'année que je pense que d'ici la fin de l'année, surtout si Gemini 3, qui risque d'être annoncé dans les prochaines semaines, oui je sais on en parle beaucoup de Gemini 3, il n'est pas encore là, risque de complètement annihiler l'avance qu'avait OpenAI en termes d'utilisateurs. C'est une très bonne base de distribution et surtout Gemini arrive avec toute la suite Google Google Workspace qui te permet d'utiliser plein d'applications boostées à l'intelligence artificielle et je vous avoue que c'est assez incroyable. Donc c'est des très bonnes news. Du côté de Google, on a encore une deuxième très bonne news, c'est que à défaut d'OpenAI, eux ils génèrent 100 milliards de dollars par trimestre. Et ça, je vous avoue que c'est une première dans l'histoire de Google. C'est juste extrêmement bien. On pensait que les revenus de Google allaient chuter à cause de l'intelligence artificielle, notamment sur la partie Ads, SIA de la partie Google qui était beaucoup moins utilisée parce qu'il y avait moins de recherches. On utilisait Comet, Atlas et compagnie et Google pour faire ChatGPT pour faire les recherches, ce qui faisait baisser leur partie Ads en revenus. Écoutez, pour le moment, Google se porte bien, 100 milliards de revenus. Ça a l'air d'être plutôt pas trop mal pour Alphabet. Et ce qui fait que le cours en bourse s'est envolé de plus de 10% ces dernières heures. On a eu une grosse news du côté d'OpenAI. OpenAI est une très belle boîte, très belle conférence de la part de Sam Altman. Il y a eu un deal qui a été renégocié avec Microsoft. Il y a une restructuration de la boîte complète et potentiellement une IPO qui devrait arriver. Alors, il parle de la fin de l'année. Moi, je pense que c'est un peu tôt pour la fin de l'année. À 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est énorme. Ça ferait d'OpenAI la plus belle introduction en bourse au monde.
Est-ce que OpenAI à l'heure d'aujourd'hui vaut 1 milliard de dollars, étant donné que pour le moment ils n'ont que des modèles et pas forcément beaucoup de revenus? Ça ferait un volume entre le chiffre d'affaires et la valorisation qui serait complètement déconnant, littéralement parlant. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, Google, qui fait 100 milliards de dollars de revenus par trimestre, donc 400 milliards à l'année, je pense, a une valorisation à 3500 milliards de dollars, donc 3,5 trillions, ce qui leur permet d'avoir un multiplicateur x10 qui, pour une boîte tech, n'est pas forcément déconnable. Par contre, sur OpenAI, on n'est pas aux 400 milliards de revenus et surtout, on n'a pas toutes les installations Google et tout le trésor de Google qu'il a accumulé au fur et à mesure des années, les serveurs, les data centers, la partie IT, la partie téléphone, la partie mobile, la partie serveur. Bref, on n'a pas tout ça du côté d'OpenAI. On est en train de faire énormément d'investissements. C'est pour ça qu'on va faire une IPO. On est en train d'essayer de lever de l'argent partout, 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 dans le but d'atteindre l'AGI. Mais ça reste quand même, honnêtement, 1000 milliards de dollars. Ça reste une valorisation très très élevée pour une IPO, pour OpenAI. Je pense que ça va trouver preneur, mais à surveiller le cours de bourse qui risque de potentiellement soit exploser vers le haut, soit dévisser vers le bas, en fonction de comment le public va réagir à cette introduction en bourse. C'est à peu près tout pour les grosses news. Je vous ai tenu au jus. N'hésitez pas à vous poser vos commentaires, à lâcher un like et à vous abonner pour plus de news dans le domaine de l'intelligence artificielle.